Bonjour tout le monde, bienvenue dans mon monde. Aujourd'hui on se retrouve pour un bilan du mois de août. Comme vous voyez, cette boîte énormissime, très très lourde. Voilà, donc il est grand temps de commencer le bilan du mois d'août. Donc nous sommes le 31 en ce moment au moment où je fais la vidéo, on est le 31 août. Donc il est grand temps que je vous fasse. On va commencer tout de suite par les livres, parce qu'il y en a énormément et ça prend beaucoup de place. Donc, c'est parti. Commencer. Donc, c'est parti. Ma pile est là de livres. J'ai vraiment trié parce qu'il y en a énormément de trucs. Donc, c'est parti. On va commencer par le roman Sweet Home, de Tillie Cole. Voilà, vraiment le premier tome. Je suis très très contente de ces découvertes. Vraiment, je me suis beaucoup attachée aux deux personnages, surtout le garçon, je sais plus comment il s'appelle. Ah, il s'appelle Roméo, je pense. Je sais plus comment il s'appelle. Mais ça, Rome, voilà, il s'appelle Rome. Et elle s'appelle... son nom de famille c'est Shakespeare, je me rappelle plus, ça fait très longtemps. Donc ce roman est vraiment plein d'émotions, vraiment très très beau. C'est un roman que j'ai jamais lu auparavant, j'ai jamais lu un roman d'amour. Donc je suis très contente de cette découverte. Ça fait super longtemps que je l'ai eu et je suis très contente de l'avoir lu. J'ai très très hâte de savoir la suite, sachant que le 2... ça va me surprendre un petit peu. J'espère que je vais pas être déçue parce que déjà, je me suis beaucoup attachée à cette histoire et vraiment très très belle. Donc je vous explique en fait l'histoire. C'est un bad boy et une fille qui est totalement normale. Une fille normale. C'est une histoire classique en fait. Et vraiment, je me suis beaucoup attachée à cette histoire donc j'adore vivement la suite. Et voilà, je vous en donnerai des nouvelles quand j'aurai le tome 2. On verra bien. Voilà. Ensuite, un manga qui s'appelle Black Prince White Prince. J'avais déjà le tome 1 que j'avais acheté il y a très très longtemps, pareil. Et là, j'ai emprunté le tome 2 à la médiathèque. Donc, que dire de ça ? Je suis très contente de cette histoire. Bien sûr, je me suis beaucoup attachée à cette histoire. Et dans ce tome-là, il y a beaucoup d'émotions, etc. Je ne peux rien dire de plus parce que je vais vous spoiler sinon. Mais vraiment, c'est trop trop bien. Donc, très très hâte de savoir la suite. Ensuite, un manga encore que j'ai emprunté à la médiathèque. Timeless Romance, le tome 3, qui est le dernier. Donc, je vous le mets dans cette pile parce que je l'ai déjà lu il y a très longtemps. Mais je l'ai déjà lu, je l'ai relu. Et vraiment, je suis très contente de cette histoire. Très très triste que ce soit que 3 tomes, mais au moins c'est bien, c'est court, mais c'est magnifique comme histoire. Donc, beaucoup de sentiments sur cette histoire-là. Donc, je vous en parlerai dans une vidéo bilan de manga, bien sûr. Ensuite, Love Baka, le tome 1 qui est génialissime. Pour l'instant, je n'ai pas lu le tome 2 ni le tome 3, donc j'attends beaucoup de cette histoire-là. J'aime beaucoup parce que c'est très 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 drôle. J'adore les bouilles. Les bouilles, ils sont... Comment dire ? Ils sont comme ça, quoi. Voilà. Ils sont comme ça, mais en fait aussi, c'est l'histoire aussi qui me fait rire. C'est l'héroïne qui me fait rire aussi. Elle est vraiment très très drôle. Du coup, je m'attache beaucoup à cette histoire et ces personnages, surtout l'héroïne. Donc, j'attends beaucoup de la suite, tout simplement. Ensuite, un roman qui est Fairy Tail, la créature mystérieuse, que j'avais depuis bien longtemps dans ma bibliothèque et ça fait très très longtemps que j'ai voulu la lire. Et je ne suis pas du tout déçue de cette histoire, car il y a encore une autre histoire qu'on découvre dans ce roman qui rencontre une créature mystérieuse. Natsu s'attache beaucoup à cette créature et vraiment encore une nouvelle aventure dans Fairy Tail. Et j'adore beaucoup et je suis très très triste que c'est le dernier roman. Non !
J'espère qu'il y en aura d'autres, mais au moins je l'ai trouvé dans le rayon jeunesse, et je suis très très contente. Donc je vous en parlerai dans un bilan de manga, de roman plutôt. Voilà. Ensuite, encore un manga qui est Granblue Fantasy, le tome 3. Alors, je ne vais pas vous cacher que je suis assez lassée de cette histoire. D'accord, le premier tome, les 2 premiers tomes, j'adorais, mais par contre, le tome 3, ça commence à me saouler. Le tome 4, je vais le lire, bien sûr, parce que c'est le dernier, mais je rachèterai pas la suite. Je vous en parlerai dans un bilan de manga, mais vraiment, voilà, je me suis pas beaucoup attachée à cette histoire, en fait. Plus ça va, plus je m'ennuie, en fait, à cette histoire, donc je vous en parlerai, bien sûr, dans un bilan de manga. Et ensuite, les derniers livres que je vous présente dans cette vidéo, c'est Calendar Girl. Alors, Calendar Girl, pourquoi je parle de ce tome? Parce que je n'ai pas du tout attaché. En fait, arrivé au mois de mai, comme je l'ai ici, quand je me suis arrêtée au mois de mai, j'ai beaucoup attaché cette histoire. Mais plus ça va et plus ça m'énerve. C'est d'accord, c'est beau, mais ça m'intéresse pas plus en fait. Pourquoi j'ai acheté tout? Mais en fait, je vais le revendre parce que voilà, j'ai toute la collection et ça m'intéresse pas, donc je les ai pas lus. Mais je mets dans cette vidéo là qui est close. Je ne peux pas vous en parler dans un bilan de roman parce que je n'ai pas lu, donc je ne peux pas vous en parler plus. Mais par contre, je vous en dis juste ce que j'ai aimé en fait. C'est que il y a souvent des retouchements, je veux dire des sentiments qu'il y a dedans, qu'on découvre petit à petit, mais ça m'énerve en fait, ça m'énerve au plus. Donc, je dis au revoir à cette histoire qui m'a beaucoup émue, mais je ne compte pas lire voilà, la suite. Ça m'énerve en fait, ça me saoule. Vraiment, ça me saoule. Donc, voilà pour les livres. On va passer tout de suite au DVD et au DVD et au film, ainsi qu'au drama et ainsi qu'aux petits animes parce que j'en ai 2-3. Voilà, donc on va commencer. Alors, attendez. Alors, passons au film. Alors, pour tout vous dire, ces films-là, je les ai déjà vus. Je vous avais déjà parlé dans plusieurs vidéos et je voulais juste vous faire montrer ce que j'ai regardé pendant ces vacances-là, pendant le trajet. Donc, j'ai regardé Le Roi Lion, que je vous en ai déjà parlé. Comme Cendrillon, le tome 1, enfin le 3, le 4, le 1 et le 2. Donc, les 4, tout simplement. Sauf le 5 parce que j'aime pas beaucoup. Mais au moins, j'aime beaucoup. Enfin, voilà quoi. C'est mes préférés, donc je vous en ai déjà parlé. Voilà. Ensuite, le Brice 3 et Brice 1. Voilà, qui était super drôle aussi. Et un film qui est Nicky Larson, je vous en ai déjà parlé, déjà montré. Enfin, j'ai pas besoin de vous en parler plus parce que j'ai déjà parlé en fait. Le Monde de Dory et Ralph 2.0. Voilà, tout simplement. J'ai beaucoup aimé ces films-là. Ensuite, on va passer au film fini. Alors, donc le premier... Je suis en train de regarder. Fracture. Alors, Fracture, c'est un film hyper adolescent et hyper émotion parce que c'est un film... En fait, c'est un petit qui vient de se faire fracturer la main, donc il ne peut plus dessiner parce que c'est sa passion, il ne peut plus dessiner et c'est très très triste. J'ai beaucoup pleuré surtout à la fin et ça m'a vraiment étonnée tout ça, vraiment émue tout ça, mais c'était un bon film quand même. Ensuite, Percy Jackson qui était le voleur de foudre, donc vous connaissez déjà le film, je pense que vous connaissez ce film, il est vraiment génial, fantastique.
Ça parle de dieux, de magie, etc. Donc c'est ce que j'aime dans les films. Et j'adore, j'ai déjà regardé plusieurs fois et je regarderai encore plusieurs fois. Je pense que je vais regarder le deuxième film très bientôt, mais vraiment trop bien. Trop bien. Ensuite, Moche et méchant qui est hyper drôle, malgré que je préfère le 2. Moche et méchant est génial, quoi. C'est un dessin animé pour tout le monde,